Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter produit et quotient sous forme trigonométrique, donc pour des nombres complexes. Alors, soit z égale rθ qui correspond à la notation polaire, z' égale r', deux nombres complexes. Alors, je rappelle que θ c'est l'argument et r c'est le module du nombre complexe. Par définition donc de la forme trigonométrique, on a donc z égale r cos θ plus ir sinus θ et z' égale r' cos θ' plus ir' sinus θ'. Donc si j'effectue le produit, je vais avoir rr' et je vais avoir le produit de ces deux facteurs, c'est-à-dire cos θ plus i sinus θ multiplié par cos θ' plus i sinus θ'. Donc on va développer ces deux facteurs. Je vais donc obtenir ici donc cos θ fois cos θ', donc cos θ multiplié par cos donc θ'. Si ensuite donc j'effectue i sinus θ multiplié par i sinus θ', i fois i ça donne i carré, c'est-à-dire moins 1, et donc je vais obtenir au final moins sinus θ sinus θ'. Donc moins sinus θ sinus θ'. Ensuite, je vais effectuer ensuite donc i sinus θ multiplié par cos θ'. Donc je vais obtenir plus donc i donc sinus θ cos donc de θ'. Et ensuite, je vais donc effectuer cos θ multiplié par i sinus θ'. Donc plus, ici, si je factorise par i, donc cos θ sinus, donc θ'. Donc si j'applique les formules d'addition en trigonométrie, je rappelle que le cosinus, lui, n'aime pas les mélanges, et en plus, il n'est pas fidèle. Donc ici, je peux remplacer donc cette expression par cos donc de θ plus θ'. Plus i, ici, je me rends compte que le sinus, lui, il aime la mixité, et en plus, il est fidèle. Donc, j'ai bien ici sinus de θ plus θ'. Donc, je viens de me rendre compte que si je fais z, z', je vais donc obtenir rr' multiplié par cos de θ plus θ' plus i de sinus θ plus θ'. En fait, quand on va multiplier deux nombres complexes, donc r θ multiplié par r' θ', en fait, le résultat, c'est le produit des modules et la somme des arguments. On obtient en fait donc le théorème 1, soit z, rθ et z', r'θ', donc deux nombres complexes. On a alors le produit zz' qui est donc égal à rθ fois rθ', qui nous donne au final un nombre complexe qui a pour module donc rr', le produit des modules, et pour argument θ plus θ', c'est-à-dire la somme des arguments. Donc à titre d'exemple, si je prends par exemple z 4π sur 3 et z' 8π sur 6, cela va donc me donner un nombre complexe si je fais z fois z'. Donc je vais obtenir comme module donc 4 fois 8, c'est-à-dire 32, et comme argument, je vais obtenir donc π sur 3 plus π sur 6. Donc ici, je rappelle que π sur 3 plus π sur 6, c'est donc égal à 2π sur 6 plus π sur 6, c'est-à-dire 3π sur 6, soit π sur 2. Donc j'obtiens au final un nombre complexe qui a pour module donc 32 et pour argument donc π sur 2. Alors, d'après le théorème précédent, on a rθ fois 1 sur r moins θ qui est égal à 1. Alors effectivement, si j'applique donc rθ donc multiplié par 1 sur r moins θ,
Donc si j'applique donc cette formule ici, que j'ai vue dans le théorème 1, c'est-à-dire produit des modules et somme des arguments, je vais donc obtenir comme nombre complexe, donc produit des modules, R multiplié par 1 sur R, et somme des arguments, θ moins θ. Donc cela me donne au final un nombre complexe qui a pour module R fois 1 sur R, ça me donne 1, et comme argument θ moins θ, ça me donne 0. Donc le nombre complexe qui a pour module 1 et pour argument 0, eh bien c'est tout simplement le nombre 1. Donc j'ai bien ici Rθ multiplié par 1 sur R moins θ qui me donne 1. Donc ça c'est la définition d'un nombre inverse. Je vous rappelle que quand vous avez A fois B donc qui est égal à 1, ben, ça veut dire que B est l'inverse de A ou que A est l'inverse de B. Donc on peut dire ainsi que l'inverse de Rθ, en fait, c'est donc le nombre complexe qui a pour module donc 1 sur R et pour argument moins θ. En combinant le résultat précédent, c'est-à-dire la formule sur l'inverse d'un nombre complexe, avec celui du produit, on obtient le résultat sur le quotient, c'est-à-dire le théorème 2. Alors, soit le nombre complexe Z de module R et d'argument θ, le nombre complexe Z' de module R' et d'argument θ', donc deux nombres complexes, et on a donc, d'après ce qu'on a vu précédemment, l'inverse de Z qui va avoir pour module 1 sur R et pour argument moins θ. Et ce que l'on va montrer maintenant, c'est que si j'effectue Z divisé par Z', je vais obtenir un nombre complexe qui va avoir pour module R divisé par R' et pour argument θ moins θ'. Alors, pour montrer cela, on va utiliser donc le résultat que l'on a vu aussi sur le produit. Donc, je rappelle que si j'effectue Z multiplié par Z', cela donc me donne donc Rθ multiplié par R', θ'. Et la formule du produit me dit que quand je multiplie de nombres complexes, je vais obtenir un nombre complexe dont le module est égal au produit des modules et dont l'argument est égal à la somme des arguments. D'accord ? Voilà ce que me dit la formule du produit lorsque je multiplie donc deux nombres complexes. Donc je vais utiliser cette formule et cette formule pour démontrer cette formule-là. Alors pour cela, il faut se rappeler que lorsque j'effectue donc Z divisé par Z', cela revient à faire Z multiplié par 1 sur Z'. Donc si j'utilise la notation polaire, je vais donc avoir R, donc θ, multiplié par, alors 1 sur Z', je vais utiliser donc cette formule-là, ça a pour module donc 1 sur R', et ça va avoir pour argument donc moins θ'. Si j'applique maintenant la formule du produit, cela va me donner comme nombre complexe, un nombre complexe qui a pour module R multiplié par 1 sur R', c'est-à-dire R divisé par R', et ça va me donner comme argument donc θ moins θ'. Donc voilà, on a démontré ce théorème 2, on a appliqué, donc je répète, le résultat sur l'inverse d'un nombre complexe, le résultat précédent, et ce qu'on avait montré aussi sur le produit de nombres complexes. On va maintenant appliquer ce théorème dans un cas particulier. Alors par exemple, on a ici un premier nombre complexe Z qui a pour module 4 et pour argument pi sur 3, Z' a pour module 8 et pour argument pi sur 6. Donc si j'applique cette formule-là, je vais obtenir en faisant Z divisé par Z', je vais obtenir un nombre complexe qui va avoir pour module donc 4 divisé par 8 et qui va avoir comme argument donc pi sur 3 moins pi sur 6. Alors, cela me donne au final, donc 4 divisé par 8, ça me donne 1/2 si je simplifie. On sait que pi sur 3, en fait, je rappelle, c'est 2pi sur 6. 2pi sur 6 moins pi sur 6, eh bien, cela va me donner comme argument pi sur 6. Donc, voilà le résultat que j'obtiens. Donc maintenant, à partir du résultat donc du produit, c'est-à-dire, je le répète encore une fois, que le produit de deux nombres complexes va me donner un nombre complexe dont le module sera égal au produit des modules et l'argument, la somme des arguments, eh bien, si j'applique donc ce résultat sur le produit, on va obtenir donc le résultat suivant dans le théorème 3. Pour tout nombre complexe Z, donc de module R et d'argument θ, et tout entier n, on va avoir donc Z puissance n, qui va donc me donner un nombre complexe dont le module sera égal à R puissance n et l'argument nθ. Alors on peut le vérifier assez rapidement sur un cas sur un cas simple, c'est-à-dire que si j'effectue par exemple Z multiplié par Z multiplié par Z,
je vais obtenir donc un nombre complexe en appliquant la règle du produit qui va donc me donner au niveau du module donc R fois R fois R et qui va me donner au niveau de l'argument θ plus θ plus θ. Or, R fois R, ben, c'est R puissance 3, et ici, j'obtiens bien 3 fois θ. Donc, on retrouve bien, si vous voulez, cette fameuse formule. Donc, c'est ce que me dit le théorème 3. Alors maintenant, on va mettre donc en application ce théorème 3. Alors ici, sachant que mon nombre complexe a pour argument pi sur 3, je vais donc avoir un z carré qui va donc avoir pour module donc 4 au carré, c'est-à-dire 16, et qui va avoir pour argument donc 2 fois pi sur 3, donc 2pi sur 3. Si j'effectue maintenant z à la puissance 5, eh bien je vais obtenir donc un nombre complexe qui va avoir pour module 4 puissance 5, et qui va avoir pour argument donc 5 fois pi sur 3, c'est-à-dire 5pi sur 3. Alors, on peut faire le calcul de 4 puissance 5, puisque je rappelle que 4, donc c'est 2 au carré, donc le tout puissance 5, ce qui me donne en fait 2 puissance 10. Je rappelle que 2 puissance 10, hein, c'est une puissance célèbre, surtout en informatique, donc c'est 1024. Donc j'obtiens au final donc z puissance 5, qui va donc avoir pour module 1024 et pour argument donc 5pi sur 3.